Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Gratitude infinie. Et c'est parti pour votre tirage de ce mois avec les énergies de votre animal totem du mois qui est le porc-épine, le porc-épic. Du coup, avec le chiffre 48 qui va vous emmener au chiffre 12 et au chiffre 3. Et on te dit qu'il va falloir avoir une mentalité nouvelle, c'est-à-dire qu'il va falloir changer. Il faut agir différemment. C'est un mois où l'univers va vous envoyer des opportunités, où il vous a envoyé dernièrement des opportunités. Il va falloir recommencer à zéro. Il va falloir changer votre manière de voir par rapport à certaines situations, à certaines parties que vous avez dans votre vie, par rapport à certaines de vos attitudes face à des situations que l'univers vous met face à vous. Et il y a cette importance pour vous de changer, d'apporter quelque chose de nouveau, d'arrêter de tourner autour du pot, d'arrêter de tourner en rond. À un moment donné, il faut assumer, il faut prendre des risques, ouvrir votre cœur, demander pardon si vous avez besoin de demander pardon à certaines personnes de votre entourage. Il y a vraiment ce côté, la prise de risque. Le porc-épic, en plus, vous montre bien avec toutes ces épines et tout ça. Il faut, à un moment donné, apporter un grand changement. Il faut recommencer, changer votre mindset pour que vous puissiez manifester quelque chose de différent. Ne reproduis pas la même chose que tu as déjà produit dans le passé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'aboutira à rien. Ça ne... Voilà. Donc... il faut changer. Change ton mindset. Il faut changer d'attitude. Il faut voir les choses différemment. Il faut parler davantage avec ton cœur. Il faut arrêter de trop te préoccuper. L'énergie de la bougie pour éclaircir les nouvelles et la réconciliation. Partir sur une nouvelle voie. Partir sur un nouvel univers. Il faut s'ouvrir là. Il faut s'ouvrir. Il faut y aller de l'avant. Une réconciliation possible, de la communication, faire la part des choses, évoluer. Évoluer, il faut évoluer, mes amis les taureaux, au cours de ce mois. Il y a quelque chose à changer, il y a le fait de donner les bouchées doubles. Il faut investir sur toi, sur tes changements, sortir de tes préoccupations. Il faut y aller là, il faut y aller, il faut y aller. Il y a une rupture sentimentale, hein. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a une rupture sentimentale qui visiblement fait un petit peu de bruit autour de vous. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un autour de vous, mais c'est plutôt le sentiment que vous aspirez à de nouvelles choses et que du coup, vous prenez des décisions. C'est un petit peu confus, mal accepté autour de vous. Et c'est tout nouveau tout ça, hein. Ça part sur de nouveaux départs, sur de nouvelles choses et c'est un petit peu, ouais, vous vous préoccupez un petit peu. Alors ici, il y a l'équilibre et l'enfant, la justice, du coup, vous battre pour quelque chose au niveau d'une garde d'enfant, aussi partir pour mieux rebondir, penser à soi, une blessure d'enfant aussi, à guérir une blessure de votre passé, quelque chose qui est encore à l'intérieur de vous qui doit être guéri. Ça parle aussi du coup de cette garde d'enfant qui doit être enfin jugée au cours de ce mois, ou de mettre des démarches en place par rapport à une garde d'enfant, au partage, au garde de la visite, beaucoup de discussions par rapport à ça et aussi du mal à quitter parce que vous n'avez pas envie de vivre une situation où vous n'allez pas avoir votre enfant chaque jour et qu'il y aura cette garde partagée. Il y a la saison du printemps pour la communication, beaucoup de questionnements par rapport à une relation. On voit qu'il y a une personne qui est plus ouverte que l'autre, mais que vous avez tout de même du mal encore à partager,
être sain, être bien dans vos baskets. Vous avez du mal. Hein. On voit que vous avez fait un pas vers quelqu'un. Vous ouvrez plus ou moins votre cœur, mais avec beaucoup de prudence. Vous ouvrez votre cœur, mais pas à 100%. Et du coup, vous retournez dans un dialogue un petit peu de sourd, dans une attitude du passé, mais qui visiblement ne convient plus à la personne qui est en face à vous, qui a besoin de beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de sagesse, je dirais. Et du coup, il y a une petite problématique. Donc, on pourrait accuser un petit peu le coup sur un manque de communication et de vérité. Quelque chose que tu gardes. Sans doute ta vie n'est pas encore alignée avec ce que tu souhaites, mais à un moment donné, il faut savoir foncer afin de ne pas perdre cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, c'est là, demain, tu ne le sais pas. Donc, faites attention par rapport à cela. Alors ici, c'est les sentiments réciproques. Dans une relation sentimentale, si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a plutôt cette harmonie, les sentiments, ils sont réciproques, la paix, la tranquillité, la sagesse. Vous passez un mois de juillet plutôt tranquille et plutôt apaisant. D'ailleurs, un retour, je dirais, quelque part, des sentiments dans le sens que vous êtes beaucoup plus connecté, vous êtes beaucoup plus vrai, vous êtes beaucoup plus... vous vous retrouvez aussi, et c'est aussi le retour d'une personne de votre passé, ou quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été suffisamment clair sur vos sentiments, vous n'avez peut-être pas vécu votre relation à 100%, et qu'au cours de ce mois de juillet, vous allez être tenté à vous ouvrir davantage, et justement à libérer la parole, de vouloir accélérer les choses, parce que oui, cette personne, elle est là aujourd'hui, elle communique avec vous, mais demain, il y a cette possibilité qu'elle ne soit plus là. Il y a cette possibilité que vous apparteniez du coup au passé. Et là, c'est le fait de s'investir, de vous donner les moyens et de dialoguer. Hein, mes amis les taureaux, il faut arrêter de vous poser 50 milliards de questions parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans les préoccupations professionnelles, hein, et qu'il faut vivre davantage l'instant présent. Il faut vivre les choses telles que tu les ressens ici, maintenant. Arrêtez de tourner autour du pot et faites votre proposition. Dans la main, dans la main, dans la main. Parce que ça ne se présentera plus. Hein. Visiblement, ça ne se représentera plus. Là, pour le moment, il y a des sentiments qui sont là. Il y a toujours cette possibilité d'ouverture. Donc, vous avez un petit peu peur de vous ouvrir davantage par rapport à cette personne. Même dans un couple où ça va bien, mais... ça va bien dans les apparences, mais dans la profondeur des choses, si on va analyser plus loin, on ressent qu'il y a pas mal de tensions dans votre couple et qu'on a du mal à lâcher, on a du mal à dire les choses, on a du mal à vivre un petit peu l'instant présent, à vivre des choses fortes, à exprimer ce que vous ressentez. Mais vous allez rompre ce silence. On vous sent prêt à rompre ce silence. On vous sent prêt à ouvrir votre cœur, à arrêter d'être dans le mental, justement. Et ouais, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut vous ouvrir, il faut vous ouvrir. Très important. Le fait de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de briser le silence et de partir vers de nouvelles choses, très important. Très important. Nouvelle porte qui s'ouvre à toi, un déménagement possible. C'est aussi peut-être pour certains, vous attendez qu'une situation bouge dans votre vie pour pouvoir ouvrir votre cœur, pour pouvoir vivre la relation dont vous avez envie à l'intérieur de vous. Et du coup, là, visiblement, au cours de ce mois de juillet, les portes s'ouvrent. Vous allez pouvoir déménager parce que vous avez suffisamment préparé votre départ. Et du coup, vous allez vous sentir prêt à vous ouvrir. En tout cas, nouvelle maison, nouvelle porte qui s'ouvre. Et ouvrir son cœur, c'est plutôt positif, tout ça. C'est plutôt tentant, d'ailleurs. Très tentant, vous êtes tenté, vous êtes pas mal tenté.
à de nouvelles choses. Rouvrir le dialogue. Travailler sur votre planning. Travailler sur vos projets. Ah oui, vous travaillez à fond là. Il y a une ouverture, mes amis, les taureaux, pour ceux qui ont commencé des démarches de recherche d'un nouveau logement, ou si vous vous posiez beaucoup de questions, c'est le moment idéal pour vous de vous transformer. Aussi bien psychologiquement que physiquement, que commencer à bouger. Ici, on te parle du poisson, du cancer et du scorpion. Vous avez un plan peut-être avec ces personnes, avec l'une de ces personnes. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de changement, mais partagez vos sentiments. Ne restez pas mystérieux trop longtemps, parce que plus vous allez rester mystérieux, moins vous allez, plus de chances vous avez de vous trouver face à une personne qui ne sera plus disponible pour vous. C'est au niveau sentimental. Pour d'autres, vous êtes en plein travail professionnel, en pleine structure d'un nouveau projet, aussi en pleine structure de paperasse vis-à-vis d'une personne comme ça, de ce signe-là, avec qui vous partagez quelque chose, des enfants ou un projet. Vous avez un projet en commun avec cette personne du signe du scorpion, poisson ou cancer. Et vous êtes en plein travail d'une collaboration possible, hein, et qui, on te dit que les efforts paieront ses fruits. Donc il y a un résultat qui est plutôt positif ici, plutôt positif et très encourageant. Connaître ta valeur, hein, oui, tu le mérites. Sans toi mériter ce nouveau bonheur, sans toi mériter cette porte qui s'ouvre enfin pour toi. Arrêtez de rester bloqué vers le passé. Bouge-toi, cogne cette porte. Fais ce pas en avant. Fais ce pas, fais cette déclaration. Ouvre ton cœur. Ne sois pas intimidé. Non. Arrêtez de jouer un jeu, parce qu'à ce jeu, eh ben, tu risques de t'y perdre. Tu risques de perdre quelque chose que tu voulais au plus profond de toi, mais que tes peurs t'ont mal guidé. Ici, c'est les déceptions. Mais oui, attention, arrêtez un jeu, parce que vous pourriez être déçu du résultat. Arrêtez de jouer. Arrêtez d'être secret. Ouvre ton cœur. Une personne du signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau aussi, ou c'est ton signe lunaire, solaire, ou signe lunaire ou signe ascendant, je veux dire. Il y a aussi le Capricorne, le Taureau et le Vierge, hein, qui ressortent beaucoup ici. Arrêtez de mettre l'huile sur le feu, il faut y aller. Il faut y aller. Hein. Les accusations. Tu as peur aussi de pousser cette porte parce que tu as peur d'être accusé. Il y a aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous avez cette envie, le 13-13, hein, dans 15 jours, dans 15 semaines, qui sait, à voir, hein, vous allez vous sentir prêt, mais n'attendez pas trop longtemps. L'amour secret, la réconciliation. Alors, il y a une déception au niveau sentimental par rapport dans la relation dans laquelle vous êtes. Il y a une grande déception sentimentale par rapport au comportement de la personne avec qui vous êtes, ou cette personne est déçue de votre comportement. Il y a une sorte d'éloignement, cette envie de pousser de nouvelles portes, cette envie de s'évader. C'est la dispute de trop. C'est l'incompréhension de trop. Et vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'apporter de la lumière dans votre vie, d'apporter quelque chose de totalement différent. Vous pourriez être aussi, vous avez aussi peur de vous ouvrir dans un nouvel amour, hein, parce que vous avez été déçu autrefois. Chaque personne est différente, mes amis les taureaux. D'ailleurs, mon ami l'avion te parle bien qu'il faut bouger. Il faut bouger, il faut que tu crois en toi. Il faut que tu te sentes mériter cette relation et te dire que le passé appartient au passé et que le présent, il faut le vivre intensément, parce que cette chance ne se présentera peut-être plus jamais. Elle t'a déjà beaucoup attendu depuis longtemps, cette chance, donc à toi de bouger. Donne-toi les moyens, et si tu as envie de rencontrer quelqu'un, donne-toi les moyens, parce que l'univers est là. Il faut te donner les moyens. Il y a une transformation aussi dans un couple où il y a quelques tensions. Et ben, il va falloir transformer les choses. Il va falloir
prendre votre courage à deux mains et vous bousculer, hein, très important. Il faut vous bousculer, il faut vous bouger, hein. Il faut vous bouger, hein. Arrêtez de jouer à un jeu dangereux, parce que vous le regretterez à force d'attendre, à force de croire que ça vous attend. À un moment donné, c'est fini. Et c'est aussi le fait que vous allez mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus. Dire non, c'est fini, stop, je ne rentre plus dans ce jeu, je préfère être moi, je préfère être vrai. Je préfère me respecter et mettre des limites. Et ça, c'est plutôt positif. Ici, c'est la peur d'être ignoré, la peur des accusations. Vous avez très peur, hein. Vous avez peur de pousser cette porte, hein. Vous avez peur de dire les choses. Vous avez peur un petit peu du changement. Il faut apporter de la nouveauté. Il faut oser. Il faut oser sortir de ta zone de confort. Il faut oser aller matérialiser. Il faut oser investir pour toi et croire davantage en toi. C'est très important. Arrêtez de tourner en rond. Changez votre mindset. Ayez un mental de gagnant. Et vous allez voir. Change aussi ta façon de communiquer. Parce que pour certains, dans une relation, il faut changer votre façon de communiquer, votre façon de voir les choses, votre façon de partager. Parce qu'il y a ces blocages, parce que vous n'êtes pas du tout dans la même longueur d'onde. Et vous agissez un petit peu comme dans le passé, dans le... Oui, donc il faut changer. Il y a vraiment un comportement à changer, adopter un autre comportement face à cette personne ou face à cette situation. Il faut vraiment changer. Et au niveau professionnel, on vous invite aussi à vous bousculer, à vraiment être, allez, apporte de la nouveauté. Va chercher. D'ailleurs, il y a une notion de colère. Si vous avez des personnes qui travaillent pour vous, il y a une notion de colère. Vous risquez de vous emporter un petit peu face au comportement, au laxisme de certains de vos employés. Pas de votre employeur, de vos employés. C'est vous employez des personnes. On va prendre vos... alors, vous savez, le rose quartz, là, ici, pour toi. Le sunstone, la victoire, un trophée, une reconnaissance, le bien-être, la protection avec l'étoile. Vous allez être reconnu, être honoré. Au niveau professionnel, on reconnaît votre professionnalisme. Une possibilité aussi de démarrer quelque chose de nouveau, de partir vers une nouvelle bénédiction, je dirais. Il y a les lettres Z pour la fin d'un cycle, la lettre E pour l'évolution. Et cette possibilité-là aussi que ces personnes ont cette lettre dans leur prénom ou dans leur nom. Ici, il y a la lettre Q qui ressort aussi. On te parle du train et le O pour l'ouverture. Ça peut parler aussi que cette personne a ces lettres-là dans leur prénom ou leur nom de famille. Il y a une invitation, être invité par quelqu'un, où vous allez inviter quelqu'un d'avoir la foi et d'avoir confiance. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en ce que vous croyez, c'est très important pour que vous puissiez pousser de nouvelles portes. Ouvre-toi. Il y a vraiment cette importance pour toi, c'est de t'ouvrir. Hein. C'est pour une fois de ne pas vouloir tout contrôler, vos émotions, vos sentiments, vos actions, d'être vraiment ouvert, hein. Être ouvert, de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Ouvre-toi, mes amis les taureaux, qui ne tente à rien, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, donc envole-toi. Tu verras que tu seras béni, je dirais, tu seras reconnu, même au niveau professionnel. Bouge-toi et on voit que tes efforts seront récompensés. Il faut que tu t'ouvres, il faut que tu sortes de cette petite bulle de protection que tu t'es mise et que tu te freines, parce que l'univers, il est derrière toi. Invite, ose inviter, ose te montrer, ose dire que tu es là, ose parler avec ton cœur. Tu verras que tu seras entendu et respecté. On est là, on te soutient. On te soutient. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, vos chiffres du mois. Alors, le 30,
le 46, le 38, le 16, le 2, j'ai pas le dernier chiffre, il m'en faut un autre. Oh, et le 48, on a dans votre carte. Donc, votre animal totem du mois, c'est le porc épic. Porc épic. Votre couleur du mois, vous avez le smoky quartz qu'on vous invite à porter avec de la turquoise. Waouh, quelle beauté! Et vos couleurs du mois, c'est le marron et le bleu turquoise. Magnifique, magnifique mes amis les taureaux. Vous allez avoir une énergie de puissance, d'élévation et de satisfaction. Prends des risques. Prends des risques. J'ai hâte que vous soyez là où vous méritez et que vous arrêtiez de vous perdre vers des chemins qui ne vous conviennent plus. C'est très important. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux et n'oubliez pas de hip cette vidéo. Très bel été!